Un exercice de probabilité sur la construction d'un arbre. Dans une population donnée, on considère que 20% des personnes sont vaccinées, et on appellera l'événement vacciné V. Et parmi ceux-ci, parmi les vaccinés, 10% tombent malades, M. Parmi les non vaccinés, on dit que 60% des personnes tombent malades. Première question, il faut construire l'arbre. Deuxième question, probabilité de V inter M. Troisième question, probabilité de l'événement M, c'est-à-dire probabilité d'être malade. Quatrième question, probabilité de ne pas être malade. Cinquième question, calculer la probabilité d'être vacciné sachant qu'on s'intéresse aux personnes malades. Et probabilité de ne pas être vacciné sachant qu'on n'a pas été malade. Alors, première question, ici j'ai fait une branche vacciné, pas vacciné. En étant vacciné, on peut tomber malade ou ne pas tomber malade. Et en n'ayant pas été vacciné, on peut tomber malade ou ne pas tomber malade. Alors on nous dit 20% des personnes sont vaccinées. Donc la probabilité c'est 20 divisé par 100 ou bien 0,2. Donc la probabilité de ne pas être vacciné, c'est l'événement contraire. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Parmi ceux qui ont été vaccinés, 10% tombent malades. Donc j'écris 0,1 ici. 10% ça fait 0,1. Et ici 0,9, puisque 0,1 plus 0,9 doit faire 1. Parmi les non vaccinés, 60% tombent malades. Donc ici je mets 60%, 0,6. Et ici, le complémentaire pour arriver à 1, 0,4. Donc voilà, l'arbre est fini. Deuxième question, je dois calculer la probabilité de l'événement V inter M. Alors V inter M correspond ici à cette branche. C'est la probabilité d'être vacciné et de tomber malade. Alors c'est égal à la probabilité d'être vacciné, cette petite branche-là, multipliée par la probabilité d'être malade, sachant que j'ai été vacciné. Alors au bac, il faut écrire cette petite notation, c'est tout simple. Probabilité d'être vacciné, ça fait 0,2. Et malade sachant vacciné, ça fait 0,1. 0,2 fois 0,1, ça nous donne 0,02. Donc ici, on a 2 chances sur 100 de rencontrer une personne qui a été vaccinée et qui est tombée malade. Question 3, il faut maintenant calculer la probabilité d'être malade. Alors pour être malade, il y a 2 chemins, c'est vacciné et malade ou non vacciné et malade. Ça sera donc la probabilité de V inter M plus la probabilité de V bar inter M. Alors V inter M, on l'a déjà calculé juste avant, ça fait 0,02. Plus V bar inter M, c'est 0,8 fois 0,6. 0,8 fois 0,6 donc. J'obtiens après calcul 0,5. Cela signifie qu'on a une chance sur 2 de rencontrer une personne malade. Question maintenant 4. Il faut calculer la probabilité de ne pas tomber malade. Eh bien, je vais écrire que l'événement contraire de ne pas tomber malade, c'est tomber malade. Donc la probabilité de ne pas tomber malade, c'est 1 moins la probabilité de tomber malade. 1 moins 0,5, ça me donne aussi 0,5. Alors, j'aurais pu aussi, pour calculer la probabilité de ne pas tomber malade, écrire que c'est égal à la probabilité de V inter M bar plus la probabilité de V bar inter M bar. J'aurais obtenu, si vous voulez, je vais l'écrire ici, P de M bar, 0,2 fois 0,9 plus 0,8 fois 0,4. Vous faites ce calcul et vous tombez sur 0,5. C'est la même chose. Question 5, je dois calculer maintenant la probabilité de ne pas être vacciné, sachant que je n'ai pas été malade. Alors, les sachant pas malades, on ne peut pas les lire ici sur l'arbre. On ne peut lire sur l'arbre que les sachant V ou les sachant V bar, mais pas les sachant des événements qui sont ici aux extrémités. Donc, on va utiliser une formule toute simple. Vous allez écrire que c'est la probabilité de M bar inter V bar, ou V bar inter M bar, c'est pareil, divisé par la probabilité de ce que vous avez en dessous ici, probabilité de M bar. J'obtiens V bar inter M bar,
c'est ici, c'est 0,8 fois 0,4, 0,8 fois 0,4, divisé par probabilité de ne pas tomber malade, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça fait 0,5. Résultat final, on obtient 0,64. Conclusion, la probabilité de ne pas être vacciné, sachant qu'on n'a pas été malade, est égale à 0,64.